Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. J'ai le plaisir d'accueillir Thomas Guillemin qui est à mon côté. Salut Thomas. Salut Romain, salut à tous. Thomas, on s'intéresse à la réunion de ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp avec en point d'orgue la coupe aux alentours de 16h25. J'étais en train de vérifier l'horaire, mais c'est bien ça. On a relativement, on va dire, peu de partants, mis à part dans le Quintet, ce dimanche à 15h15, le prix du Palais des Glaces. Et on va commencer tout de suite par la première course, le prix Ridgeway, qui est réservé à des 3 ans sur 2000 mètres. On a pas mal de listed, par contre. Listed group au programme, 5 courses de ce style en tout. Donc je te donne la main pour la première. Tu connais le principe, tu nous donnes 2 chevaux par course et on terminera avec un conseil de jeu. Comme tu dis, déjà, c'est une super réunion à Longchamp à laquelle on va assister dimanche. Et cette première course, le prix Ridgeway, j'ai envie de mettre en tête le numéro 1, Dariz, voilà, qui a vaincu en 2 sorties, limite inconnue pour le pensionnaire de Francis-Henri Graffard. Les couleurs des Aga Studs, voilà, c'est un tandem qui fonctionne très bien depuis le début de l'année. Donc, tout laisse à penser que Dariz peut rester invaincu à l'issue de cette course. Et en deuxième position, j'ai placé le numéro 5, Phineas. Voilà, c'est l'autre tube du début de saison, si on peut dire ainsi, avec la casaque Vertemer et Fabre. Voilà, Phineas qui vient de gagner, qui vient de se balader à Lyon dernièrement, en battant Pacifiste, son compagnon de couleur qu'il retrouve. Donc voilà, avant le coup, ça semble être 2 bons points d'appui. Là, c'est le 5 de Kazakh, tu l'as dit, qu'on voit régulièrement. Juste pour revenir un instant sur Dariz, est-ce que... Alors, il n'y a pas de pénalty aux courses, hein, on le sait très bien, mais est-ce que là, on voit un cheval invaincu, numéro 1, l'entraînement de Francis Graffard, Michael Barzalona, bon bref, tout ça, ça attire l'œil. Il y a souvent des cotes très très basses sur ce genre de concurrent. Est-ce que pour toi, c'est un cheval qui doit gagner? Est-ce que c'est un péno ou pas? Tout simplement. Je dirais pas que c'est un penalty, parce que bon, c'est vrai qu'aux courses, il n'y a pas de péno, mais avant le coup, c'est un bon point d'appui, tout comme Phineas. Hein, d'ailleurs, je pense que c'est vraiment les deux bons poulains de la course et la victoire devrait se jouer entre ces deux-là. Donc, je conseille plutôt de faire le couplet et d'inverser les deux couplets, de faire dans tous les ordres. Comme ça, pas de surprise et normalement, on devrait toucher. On enchaîne avec la deuxième, le prix Mélissandre, qui est une listade également, 2000 mètres pour la distance, et on passe avec les pouliches, cette fois, de 3 ans. Ouais, c'est ça. Là, je conseille de suivre Idla Rossa qui portera le numéro 5. C'est une pouliche qui est entraînée par Henri-Alex Pantal. Elle vient de finir deuxième du prix Finlande sur cette piste de Longchamp. Donc, elle tourne autour du pot et elle devrait tôt ou tard remporter une course comme celle-ci, si ce n'est mieux. Et en deuxième position, je place Safia qui portera le numéro 3, qu'on n'a pas revu depuis sa cinquième et décevante cinquième place dans le prix La Grotte. Voilà, elle a eu un petit peu de repos depuis. Là, son entourage la rallonge et ils font certainement le bon choix en la rallongeant. Donc, rachat attendu de la part de Safia. Prix Volterra pour la troisième, on reste au niveau listed, on descend en distance puisqu'on revient sur le mile, et nous sommes encore avec les 3 ans cette fois. Mâle et pouliche confondus, mais je suis en train de vérifier ça parce qu'il y a beaucoup de pouliches. Non, que des C'est pouliches. uniquement pour Une pouliche, ouais, bêtise. sur 3 ans. Que des pouliches. Ouais. Ça, sur le mile. Epsom Blue Sen, voilà, je pense que c'est un petit peu le soleil de cette réunion. Voilà, on a tout vu la dernière fois quand elle est deuxième du prix de Pontarmé. Voilà, si Maxime Guillon s'en sert bien, ce qui devrait forcément être le cas, elle ne devrait pas taper loin et remporter sa listed. Je me méfie aussi de la Fabre qui sera montée par Alexis Pouchin, Watt Boutisme. Elle a été supplémentée. Voilà, ça c'est un petit tip pour les parieurs que généralement quand André Fabre surclasse ses pensionnaires au départ d'une listed ou d'un groupe, surclasse de manière générale, c'est souvent très bon signe. Donc pourquoi pas, je pense que voilà, elle vient de débuter, gagner en battant des chevaux qui avaient déjà couru, enfin des pouliches qui avaient déjà couru. C'est toujours aussi bon signe, donc ça veut dire qu'elle a certainement un peu de qualité, même si je pense qu'elle est un petit peu tardive. Mais voilà, Epsom Blue Sen et Watt Bautisme, ça me semble très bien. Le Quintet sera organisé dans la quatrième course du programme, c'est le prix du Palais des Glaces, donc 15h15 pour l'horaire de départ, ça c'est une habitude pour le week-end. Nous sommes avec des femelles de 4 ans et au-dessus sur le mile, ici. Ouais. Encore une fois, les femelles à l'honneur. Je suis parti, comme je pense que toute la France entière, sur Avenue Montaigne, qui portera le numéro 3. Dans cette catégorie, les Quintet Plus, elle a pris part à 5 reprises et elle a à chaque fois fini sur le podium. Donc voilà, tout laisse à penser qu'elle va confirmer, même si cette fois, elle s'élancera d'une stalle tout à l'extérieur, le numéro 15.
Ça n'est jamais arrivé, hein. Là, je crois qu'elle avait jamais dépassé la Stal 10 à chacune de ses tentatives. Donc, là, encore une fois, Maxime Lyon va avoir une petite complexité, mais s'il s'en sort, voilà, Maxime Avenue Montaigne va à coup sûr finir à l'arrivée. Et j'ai placé Emouadi qui vient de finir quatrième dans la même course qu'Avenue Montaigne, un quintet plus à Saint-Cloud disputé sur 1400 mètres le 13 mai dernier. Emouadi a mis une droite, je crois elle avait pas été très chanceuse, mais elle avait ensuite bien fini en finissant tout près du trio de tête. Voilà, à l'issue d'un parcours plus fluide et confié à Christophe Soumillon cette fois, elle devrait pouvoir encore une fois faire l'arrivée. Mais attention aussi à prendre en compte le terrain très souple qui devrait être le cas dimanche. Ouais, j'ai vu un indice pénétrométrique mesuré à 4 a priori en amont. Alors là, on est à 2 jours de la course, mais ce sont les prévisions. On entre dans le vif du sujet encore davantage avec le prix Paul de Moussac. C'est la 5e course du programme, groupe 3 par définition avec d'excellents chevaux là qui vont s'affronter sur la courte distance de 1400 mètres. Voilà. Bah voilà, ils vont s'affronter sur le toboggan de Longchamp, c'est ce parcours, un super parcours que j'adore. Je vous conseille de suivre. C'est ironique ou pas quand tu dis j'adore? Non, vraiment j'adore. Non, vraiment j'adore. C'est vraiment mon parcours préféré. Parce que c'est vraiment un parcours de flyer. Il y a de la vitesse, il y a de la technique, il y a tout. C'est vraiment un parcours que j'adore. Je vous incite à suivre Marano à Charlie, le numéro 1. La dernière fois décevant dans le prix de Texaïta pour son premier essai sur 1200 mètres. Alors est-ce qu'il a, je sais pas, on sait pas trop les causes de cette quatrième et décevante place. Par contre, voilà, là il revient sur une distance qu'il affectionne. Le coup d'avant, avant cette décevante quatrième place, il avait quand même fini, il avait quand même gagné le prix de Jebel à Deauville sur la ligne droite sur 1400 mètres. Donc il sera sûrement plus à son aise pour préparer le prix Jean Prat, car cette course prépare le prix Jean Prat qui se disputera le 6 juillet à Deauville. Et je vous incite aussi à suivre le numéro 3, Buran, qui lui vient de gagner sur ce parcours. C'était le prix du Pont-Neuf. Entraînement d'André Fabre, un cheval qui est en plein progrès, qui était aussi très estimé l'année dernière quand il avait débuté dans une course très convoitée qui est le prix de Crève-Cœur à Deauville. Donc voilà, As et 3. Très bien, c'est noté. On a du beau monde au palmarès de cette course. Erevan en 2022, Lazzat l'année dernière. Ça nous annonce certainement une très belle course. On enchaîne avec la coupe. C'est le gros morceau de la journée, bien sûr, sur 2000 mètres. C'est un groupe 3, mais on est vraiment à très haut niveau avec notamment Irésine. Bien sûr, Goliath également et peut-être d'autres aussi. Ouais, c'est un petit peu à chacun le sien. Irésine, Goliath, Irésine, ça va être très dur. On le saura qu'aux alentours de 16h30 qui sera l'un devant l'autre. Mais c'est vrai que j'ai préféré faire confiance à Irésine parce qu'on m'a toujours appris que la forme privée sur la classe. Et il faut dire que la forme du pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin est certaine, car il vient de simplement s'imposer pour sa rentrée dans le prix Budel, comme il avait fait déjà par le passé. Il a déjà gagné la coupe, c'était en 2021, donc le cheval est en forme, coche beaucoup de cases, il adore Longchamp, le terrain très souple sera un avantage pour lui, tout comme pour son rival Goliath, qui lui par contre a une forme un petit peu moins certaine, mais on va pas le condamner non plus trop vite parce qu'il a couru à l'étranger, notamment à Hong Kong et au Japon, donc c'est des profils de course complètement différents de la France. Donc voilà, tous ces deux chevaux-là seront les chevaux de tout le monde, mais bon, on serait déçu qu'ils finissent pas dans les deux premiers. Ouais, c'est pas si simple finalement. On les aime beaucoup tous les deux, mais de connaître l'ordre un peu en avance, c'est plutôt une affaire d'impression. J'ai l'impression à t'écouter. Ouais, c'est un peu à chacun le sien, mais ça reste en tous les cas de deux très bons chevaux. Irésine, il est double gagnant de groupe 1 à Longchamp. Goliath, voilà, il gagnant de groupe 1 à Ascot. Donc voilà. On enchaîne, Thomas, le prix de Cours-la-Reine. Là, forcément, on va redescendre de catégorie. On se retrouve dans la catégorie des handicaps sur le mile avec des juments de 4 ans et au-dessus. Il y a beaucoup de courses. Il y a quelques courses qui sont réservées aux femelles. C'est à noter ce dimanche à Longchamp. Ouais, c'est ça. Là, je suis parti beaucoup plus timidement, bien sûr. C'est un handicap d'Iberia, le numéro 7, qui sera encore une fois confié à Maxime Guyon. Bonne quatrième dernièrement sur cette piste. Donc voilà, à elle de répéter. Ensuite, j'ai mis en deuxième position Terre de Guerre, voilà, qui est plutôt d'habitude vue au niveau quintet plus. Là, elle redescend un petit peu de catégorie, parce qu'elle se retrouve en deuxième épreuve. Voilà, elle a eu 2 sorties moyennes en début d'année, mais je pense qu'elle a accusé un petit peu le coup. Elle était un peu fatiguée. Son entourage a décidé de lui donner une pause et maintenant elle a eu une course de rentrée la dernière fois où elle est 9e d'une classe 3, d'une course à condition à Longchamp sur cette piste.
Là, cette fois, elle aura la décharge de Glenn Murray, donc rachat attendu avant le coup. 8e et avant-dernière course, le prix des Petits Champs, 2400 mètres au programme pour des 4 ans qui sont ici au nombre de 12 sur la ligne de départ. Ouais, c'est ça. Et là, je vous incite à suivre Bad Romance, le numéro 2, qui s'est vraiment déclenché depuis 2 courses. C'est encore une fois la montre de Maxime Guyon, donc la cote sera basse. Il n'y a pas vraiment d'originalité. On fait le report d'Aiguillon, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, faut dire que cette pouliche a gagné dernièrement au Mans en battant 2 chevaux, Jet Set et Forever Given, qui sont 2 vraies bêtes à quinter. Voilà, là en valeur 35, ça me semble très très intéressant. Et après, j'ai mis Amarena d'Hauteville qui fait toutes ses courses, voilà, qui est souvent à l'arrivée. Alors à la décharge de Madame Favrio cette fois pour l'aider, donc elle est en train de prendre un accessite. C'est noté. Prix de l'étang de Boulogne pour terminer, la 9e et dernière course aux alentours de 18h23. Des 4 ans sont en piste encore une fois ici. Ouais, c'est ça. Là, je vous conseille de suivre Marqueur qui portera le numéro 3, qui a été supplémenté par son mentor Patrice Cotier, qui vient de jouer de malchance sur cette piste dernièrement en étant vraiment très contrarié. Il n'a jamais vraiment pu s'exprimer, donc si cette fois il a un parcours plus rapide, il devrait faire l'arrivée. Et je vous incite à suivre également Chaloa qui finissait 3e de cette même épreuve en dernier lieu. Voilà, quoi, elle est compétitive pour les places. Je dis pas que c'est un péno dans les 3, mais bon, il y a beaucoup de possibilités dans cette course-là, donc voilà. On y va timidement, mais on peut suivre quand même Chaloa, le numéro 2 dans ce dernier rendez-vous. 3 et 2 pour finir, c'est noté. Merci Thomas pour l'étude de cette réunion. Je vais te demander un conseil de jeu avant de se quitter et de mettre un terme à cette émission. Je vous conseille de suivre Epson Blue Sen dans le prix Volterra, qui sera la 3e course du programme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a fini 2e du prix de Pontarmé, qui sera confié à Maxime Guyon, à coche beaucoup de cases pour remporter la première liste de sa carrière. L'entraînement d'Henri-François Devin, la Kazakh Gueda, Centurion connaît bien. C'est bien noté. Merci Thomas pour ces infos. Merci à Laurent aussi qui nous aide à vous proposer cette émission. Et puis on se retrouve déjà bientôt pour une nouvelle émission 100% Paris Turf. Salut à tous et bon jeu. Bonjour à tous.